Les potos, alors aujourd'hui unboxing donc de mon nouveau disque dur Western Digital Element de 6 Go. Non, je rigole, de 6 Tera. Expédié par Je m'en bats les couilles de ton colis. Hein, tu connais pas le service Je m'en bats les couilles? Bah c'est un service qui ressemble à Amazon, sauf qu'eux ils en ont rien à foutre de ton colis quoi toi. Déjà qu'ils payent pas leurs impôts en France, mais ils en ont strictement rien à foutre de ton colis au passage. Ça t'envoie le colis comme ça, sans protection, sans rien, tu vois. C'est top, c'est vraiment top. Alors, petite question, avant de commencer le déboîtage donc, de ce disque dur. Question fréquemment posée par mon ami Fouad. Disque dur auto-alimenté ou disque dur alimenté? Alors, on va lui répondre tous en chœur. Disque dur alimenté. Voilà, donc c'est pour le coin Ops, hein. Fouad, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas compris aussi. C'est pour mettre tout simplement mon coin Ops dessus. Donc là, j'ai opté pour un 6 Tera directement. Au début, je pensais prendre un 4, mais pour la différence de prix, je me suis dit autant prendre un 6. Comme ça, il me restera une petite marge de, allez, je vais dire à peu près 3 Tera. Un peu plus ou moins 3 Tera, quoi, hein. Donc, voilà. Alors, pourquoi un disque dur alimenté et pas un disque dur auto-alimenté? C'est parce que le disque dur auto-alimenté, en fait, vu que le QuaOps, c'est un système d'émulation qui regroupe plusieurs systèmes de jeu. Ça passe de la 360 à la PS2, PS1, Sega et tout, et j'en passe. Et chaque console ne consomme pas la même, comment dire, le même degré d'intensité, enfin au niveau de l'électricité. Alors en USB, il faut savoir un truc, c'est votre disque dur, donc c'est un tout petit disque dur qui est auto-alimenté, donc tu le branches en USB, enfin à l'arrière de ton disque dur, tu as un petit câble, tu le branches, et tu le branches directement sur ton USB. Ça, c'est un disque dur qui est auto-alimenté. Donc, c'est-à-dire, c'est l'USB de ton PC qui fournit le courant au disque dur. Alors, le souci, c'est qu'il peut y avoir des variations de courant. Soit parce que le PC ne va pas envoyer du 5 volts en permanence, donc à l'USB, donc au disque dur. Et aussi parce que, comme je te l'ai dit, il y a des variations déjà par rapport au disque dur. Si le système, par exemple, ben moi le coin hop, si c'est l'occurrence, il y a un émulateur qui va consommer un peu plus que d'autres, bah, ça va pomper un peu plus de jus, mais l'USB du PC ne pourra pas donner plus de jus que les 5 volts qu'il fournit déjà de base. Donc voilà, donc ça peut. Donc le disque dur peut manquer de pêche, un petit peu. Je le remarque souvent, par exemple, avec l'intro. Avec mon intro, de temps en temps, si je fais par exemple tourner que le coin Ops sur le PC, mon intro va tourner nickel, sans ralentissement, sans rien. Si j'ai le malheur de commencer à faire un live, donc allumer donc une page internet, le coin Ops en plus, et en plus de ça OBS, j'ai une fois sur deux l'intro qui va commencer à ramer. Au niveau de la musique et au niveau de l'animation et tout, j'ai mon intro qui commence à ramer. Donc voilà pourquoi c'est très important de prendre un disque dur alimenté et pas auto-alimenté. Alors quand je dis auto-alimenté, c'est-à-dire que c'est le disque dur est alimenté, comme je l'ai dit tout à l'heure, alimenté de lui-même, donc par le câble USB. Que en disque dur alimenté, comme celui-ci, vous avez un chargeur à brancher sur un secteur à part du PC. Donc on va passer au déboîtage de celui-ci. Alors déjà encore une fois, un grand merci Amazon, hein. Franchement, vous payez pas vos impôts en France, mais vous pourriez quand même investir un minimum dans les protections des boîtes, ce serait gentil, ça éviterait que le disque dur se balade dans le carton tout complet ici, même s'il y avait d'autres trucs par-dessus, bah, d'autres colis. Parce qu'encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo coup de gueule Amazon, je vous montre juste la gueule de la boîte ici, hein. Voilà. Vous commandez un truc, ça arrive entièrement défoncé, quoi. Mais bon. Voilà, merci Amazon. Hein, ça paye pas ça pour en France et tout, mais hein, ça protège pas les colis, quoi. Donc, on va passer donc à l'unboxing de ce petit disque dur.
Alors, au niveau du disque dur, Fouad, tu achètes la marque que tu veux, hein. Moi, je donne des conseils de temps en temps. Tu les suis pas. Perso, je m'en bats les cacahuètes. Moi, ici, j'ai opté pour le Western Digital Element. Hein, tu vois, Western Digital Element. Ça fait des années que j'utilise cette marque. J'ai jamais eu de souci avec ces disques durs-là. Jamais, 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 jamais. Mais au grand jamais. À part le petit que j'avais avant, le disque dur qui était en quoi? Je le mets en 1000, alimenté par USB. Qui a à peu près 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et qui tournait quand même assez régulièrement. Hein, donc avec le co-op dessus. Et ben il a cramé le truc. Hein, donc il fait. Maintenant quand tu le démarres, il fait tac, 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 tac. Comme une horloge, tu vois. Donc en fait, tu as l'aiguille en fait qui lit le disque en fait qui saute. Tac, tac. Donc ce qui fait que de temps en temps, ben, le système va se lancer. Et puis s'il arrive sur un secteur qui est abîmé, mais ça va faire tac, 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 tac. Et ben c'est fini, il démarre plus, il plante et ça. Alors qu'un disque dur comme ça, j'en ai gardé un avant qu'il commence à déconner pareil, j'en ai gardé un presque 8 9 ans. Hein. Donc voilà, je te dis ça, je te dis rien. Donc prends bien un disque dur alimenté par secteur, donc tu as les secteurs tout ici. Voilà. Ici on a la petite notice. Bon, c'est vrai que maintenant aujourd'hui il faut une notice pour utiliser un disque dur, hein, mais bon. Ensuite de ça on a un câble USB. Bon, le problème des câbles, enfin des Western Digital, c'est que c'est un câble USB prioritaire. Voilà, donc tu as un petit côté là, ici, là, et un grand côté de l'autre. Donc tu peux pas utiliser n'importe quel câble sur les disques durs. C'est le seul truc qui est vraiment un peu chiant. Mais bon, voilà quoi. Quand tu vois le rapport qualité-prix, on va pas trop râler sur le fait qu'ils ont mis une fiche USB prioritaire. Donc on peut pas utiliser n'importe laquelle. Hop. On va dégager le disque dur. On va dégager la boîte. Et on va tout simplement sortir l'alimentation. Donc au niveau de l'alimentation, c'est du classique. Hein, alimentation, tout ce qu'il y a de plus classique de chez classique, avec un adaptateur spécial pour les fiches européennes. Que voilà. Là, quand tu reçois le disque, tu es en fiche américaine. Que voilà, tu vois. Donc tu as la petite protection plastique ici, hein, tu vois, qui est juste là devant. Et en fait, ça, bah, tu appuies tout simplement ici. Là, tu as un petit truc en plastique à faire sauter, enfin à faire glisser. Et tu peux remboîter celui-là à la place, directement au-dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc d'ailleurs, je vais le faire maintenant, comme ça. On se reprend juste après, parce qu'avec le téléphone, c'est pas évident de l'enlever et de remettre l'autre en même temps. Donc je vous reprends tout de suite après. Et voilà les poteaux, donc comme vous le voyez, on vient d'enlever donc le morceau ici. Donc fiche américaine, hein, donc c'est les fiches plates. Comme ça. Bon là il y avait un petit bout de plastique en plus, mais c'est parce qu'il y a certaines fiches qui ont 3 prises comme ça. Enfin 3 trous, et c'est une factice ici, donc ils l'ont mis avec. Hein. Mais normalement en général les fiches américaines c'est que 2 fiches comme chez nous, sauf qu'elles sont carrées à la place de rond quoi. Voilà. Ensuite, alors pour l'enlever, celui-là, vous voyez, vous avez le petit clip qui est ici, juste là. Il suffit d'appuyer comme ça dessus et de tirer vers le bas. Et ça va sauter. Hein. Donc tenez quand même le plastique parce que ça va. C'est des petits ressorts qui sont à l'intérieur. Donc le bout de plastique qui est là, donc d'origine, va sauter, donc il peut partir hors de la boîte ou quoi. Donc tenez-le quand même, mais bon, vous appuyez là et vous tirez vers le bas, et après vous mettez celui-ci, tout simplement. De toute façon, au pire des cas, c'est marqué dans la notice comment il faut faire et tout, donc voilà. Alors la notice, justement, bon, comme je disais, celui qui ne sait pas se servir d'un disque dur, bon ben, c'est un peu grave quand même, mais il y en a encore peut-être.
Donc notice très classique, hein, voilà. Il vous donne un petit schéma, donc tu vois, ici on voit bien le disque dur avec le chargeur ici sur le côté, que tu vas brancher sur une prise secteur, et ensuite tu raccordes ça soit à ton directement sur ton écran, ou alors parce qu'il y a des écrans avec des fiches USB, ou alors directement sur ton truc, sur ton PC, et puis après bah, tu verras ce qui est affiché au niveau de l'écran. On va y arriver. Ensuite, je voulais regarder les spécifications au niveau de la lecture, mais ça, je sais plus où c'est marqué dessus. Donc, je regarderai après. Si c'est du 5 pile tour ou 7 pile tour minutes. Ça, on peut voir tout ça, on verra après sur la boîte. Ici, on va enlever les petites protections. Que voilà. Ensuite, c'est protégé, donc comme tu le vois. Par un petit film plastique. Petit moment ASMR de famille. Ça, on va le mettre là directement aussi. Hop. Voilà. Alors, le disque dur en lui-même se présente comme ceci. Donc, tu peux le mettre droit comme ça. Tu as des patins anti-dérapants en dessous, tu vois. Donc, c'est bien marqué OSN Digital. Donc, WD OSN Digital Element. Tu as des grilles d'aération au-dessus, en bas. Pour quand même le refroidir un petit peu, parce que c'est un 6 Tera, donc il va chauffer un peu. Mais pas de panique, il chauffe pas non plus, c'est pas un four. Ça va encore. Moi j'avais le 8 Tera en version 8 Tera. Franchement ça va, il chauffait pas plus que ça. Bah normal quoi. Sauf si tu le branchais sur le PC, tu t'en servais pendant 3-4 heures. Oui, il chauffait un petit peu quand même, ça reste du mécanique, hein, donc forcément ça chauffe. Alors au niveau de l'alimentation, comme je te l'ai dit, tu branches donc la ligne ici en 5 volts, hein, tu vois, tu as l'alimentation qui est fournie avec sur 5 volts. Et ici, bah, c'est tout simplement la petite fiche USB. Et tu as un bouton power on-off. Euh, Avant d'appuyer sur le bouton on-off quand tu t'en sers, je te recommande quand même fortement d'aller dans Options Windows, dans ta barre des tâches, quand tu branches au disque dur. Tu cliques sur la barre des tâches, tu verras le disque dur qui est affiché, tu fais clic droit, éjecter l'élément. Je te conseille quand même de faire ça avant, et puis après tu peux l'éteindre au niveau du bouton ici si tu veux. Parce que si tu t'en sers en le branchant donc sur le PC, et que tu coupes directement l'alimentation ici, euh, ça fait, ça peut faire des très gros dégâts au disque dur. Donc tu coupes d'abord au niveau du PC donc dans la barre des tâches, tu fais éjecter l'élément, puis après tu coupes le petit bouton ici. Moi perso le bouton là je m'en suis jamais servi. Je l'ai laissé allumer et puis dès que je débranche l'USB en fait, bah, il démarre directement. Enfin, quand tu débranches l'USB et que tu le rebranches, il va redémarrer tranquille et puis voilà quoi, comme un disque dur traditionnel. Ici c'est juste si t'as pas envie de débrancher l'USB à chaque fois, bah t'appuies sur le bouton là, puis après tu rappuies sur le bouton et il va redémarrer, et ainsi de suite. Mais très important donc de l'éjecter comme je te l'ai dit, barre des tâches, faire le disque dur, donc tu auras le petit logo avec ça sera marqué élément, ou un truc dans le genre, et tu fais clic droit, éjecter l'élément, et puis voilà quoi. Donc voilà, au niveau du chargeur, donc c'est du 5 volts comme je te l'ai dit, mais c'est tellement écrit tout petit, tout petit, tout petit que j'arrive même pas à lire moi-même. Donc voilà, tu vois, c'est écrit tout petit. Ça doit être du 5 volts, 1,5 ampères, je crois, ou 2,5 ampères. Le grand maximum, c'est du 2,5. Hein, de toute façon, ce sera pas plus haut que ça. Mais je crois que c'est du 1,5 ce genre de chargeur-là sur le disque dur ici. Ça doit être du donc 1,5 ampères pour du 5 volts. Voilà. Ce qui reste très correct. Ça suffit largement pour alimenter le disque dur. Voilà. Donc on a toujours donc le câble USB. Voilà. Si ça intéresse des gens, vous me mettrez ça dans les commentaires. Enfin quoique, je sais pas, ça risque d'être un peu chiant à faire quand même. Je pensais vous filmer comment est-ce que j'allais tout simplement le transfert de mon coin Ops.
donc qui est sur le petit disque dur, alimenté sur le nouveau disque dur, voir s'il n'y a pas de plantage au niveau du transfert et tout. Je croise les doigts, croisez les doigts pour moi aussi les gars, hein, croisez bien les doigts. Touchez du bois et tout, parce que si ça plante, là je serais obligé de télécharger entièrement un coin Ops vierge et refaire toutes mes intros, remettre les ROM, tout. Que là j'ai tout qui est prêt, mais il faut que je puisse transférer ce qu'il y a sur le petit disque dur, enfin le petit disque dur, sur le disque dur de 3 Tera, sur le nouveau, sans plantage et tout, et j'espère que ça va aller. Donc, voilà les gars. Sur ce, bon, bah, je vous laisse. Alors pour ceux qui s'intéressent, pour l'instant, profitez-en parce qu'ils sont pas trop chers encore. 6 Tera, 136 euros sur Amazon. Ce qui reste un prix très correct quand même. Je crois que j'avais payé 180 euros le 8 Tera. Il y a presque 2 ans maintenant. Et ça en est encore. Donc 136 pour 6 Tera. Ça va, c'est pas très 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 cher. Surtout pour un disque dur alimenté, Fouad. Alimenté. Ça c'est très important, hein. Non, je rigole, hein, mais c'est très important, Fouad, surtout si tu joues énormément avec le système d'émulation, que ce soit quoi, Ops, Bateau Serra ou peu importe. C'est quand même vachement important d'avoir une source de courant en continu, fixe, on va dire, plutôt que du courant variable qui va te faire monter le disque dur dans les tours, puis redescendre, remonter, et ainsi de suite. Donc là, c'est très important pour la durée de vie de ton disque dur, pour éviter qu'il crame et qu'il claque et tout ça. Donc voilà quoi. Donc sur ce les potos, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.